Partie 88, citation 448. J'ai un jour réfléchi à l'imposition morale et j'ai constaté qu'elle recouvre des obligations faciles à observer et d'autres auxquelles il est difficile d'obéir. Les premières ont trait aux œuvres réalisées par les membres, œuvres parmi lesquelles d'ailleurs il en est des plus difficiles que d'autres, comme le jeûne, qu'il l'est davantage que les ablutions et la prière, encore que pour certains, il soit plus aisé de jeûner que de faire l'aumône. Les secondes, qui sont difficiles, le sont elles aussi inégalement. Certaines sont plus pénibles que d'autres. Ainsi en est-il de la spéculation intellectuelle et de la démonstration rationnelle qui conduisent toutes deux à la connaissance du Créateur. Mais en fait, elles sont difficiles pour celui qui est dominé par les réalités sensibles et faciles pour les hommes de raison. De même, il est difficile de dominer sa passion, de dompter son âme et d'empêcher les appétits naturels de se donner libre cours. Mais tout cela permet au sage de réfléchir à sa rétribution et d'espérer une issue favorable, même s'il souffre dans l'immédiat. Pour nous, par contre, la plus pénible des contraintes morales et la plus troublante consiste en ce que nous voyons le Créateur, dont notre raison admet pourtant sincèrement la sagesse, faire endurer à l'homme, occupé de science et voué à l'adoration, une pauvreté qui le mord cruellement et l'oblige à s'humilier devant l'ignorant pour trouver de quoi vivre. Alors que dans le même temps, il est si bon pour le pécheur que ce dernier, malgré son ignorance, est submergé par les biens terrestres. On le voit encore faire naître les corps et leur donner perfection. Il détruit ensuite l'édifice de la jeunesse au début de son développement ou dans son plein épanouissement, et d'un coup, l'être se retrouve brisé. On le voit aussi causer de telles souffrances aux enfants qu'ils attirent la pitié de tous. Et puis, on dit à l'homme, « Garde-toi bien de douter qu'il est le miséricordieux des miséricordieux. » Enfin, il entend conter la mission de Moussa, alayhi salam, auprès de Pharaon et on dit « Sois convaincu que c'est bien Allah qui a égaré Pharaon. » Sache aussi qu'Adam, alayhi salam, ne pouvait faire autrement que de manger le fruit de l'arbre, alors qu'Allah l'avait mis en garde, et Adam désobéit à son Seigneur. Sourate 20, verset 121. Devant de telles contradictions, certains sont si perplexes qu'ils finissent par tomber dans l'impiété et la contestation. Mais s'ils en recherchaient la raison profonde, ils comprendraient que les accepter avec soumission est justement l'obligation qui pèse sur la raison. Il faut qu'elle se soumette. C'est là un principe qui, s'il est bien compris, conduit à la remise de soi à Allah et au salut. Nous demandons à Allah de nous dévoiler les obscurités qui troublent l'homme égaré. Il est proche et répond favorablement. Ibn al-Jawzi, dans La chasse aux idées fugitives, Saïd el-Khatir.